La Clio V6, un futur collector? Yo les cricavis. What? J'espère que vous allez bien et que vous avez le sourire, que ce soit les girls ou les gars. Je suis Darius et vous regardez Un Moteur Glory. Aujourd'hui c'est une histocar. Pour ceux qui ont oublié, c'est le nouveau nom de la catégorie Histoire de voiture. Et pas des moindres, car il s'agit d'un remake d'une ancienne vidéo de la chaîne car j'avais dit trop de bêtises dedans. Voiture célèbre pour la génération 2000 grâce à Need for Speed Most Wanted et Carbone, c'est une française. Cette voiture est à la base une voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Attends, je sais, la Peugeot 206. Non, ça c'est Underground 2. Il s'agit d'une Renault, d'où le cricavis au début, lol. Je sais, la Clio 1. C'est une voiture des années 90 ça, et en plus la vidéo faite sur elle était très bien. Elle est équipée d'un V6, il s'agit d'une Clio. Mais si, c'est la Clio 1. Ah, tu me casses les pompons. Reviens ici. Vous l'avez compris? Non, en fait vous avez juste vu le titre et la miniature, lol. Aujourd'hui il s'agit du remake de la vidéo Histoire de voiture sur la Renault Clio V6, la dernière sportive Renault Propulsion. Avant de commencer, merci beaucoup à la page Les plus belles japonaises du 974 pour avoir partagé ma vidéo sur la Mazda MX-3. Allez voir la page qui est vraiment bien, et en plus elle est gérée par une fille, ça c'est encore plus cool. Et merci beaucoup pour vos retours sur la dernière vidéo et pour tous les super commentaires que vous avez laissés sous cette vidéo. Sur ce, bon visionnage. Alors, la Renault Clio V6 de Renault Sport, c'est quoi? Il s'agit tout simplement d'une Renault Clio totalement folle sous stéroïdes. Basée sur la Renault Clio 2 de deuxième génération, qui est d'ailleurs la génération la plus vendue de tous les temps, la Clio V6 est équipée, comme son nom l'indique, d'un V6 de 3 litres de cylindrée. Pour les non-connaisseurs, un V6 c'est l'assemblage de deux rangées de 3 cylindres reliés à la base en formant un V de 6 cylindres. C'est ça un V6. Placé en transversale centrale arrière en lieu et place du siège arrière, le tout est enfermé dans ce qu'on peut appeler une trappe chaude. En gros, c'est une boîte hermétique dans laquelle se loge le moteur et la transmission et conçue pour les moteurs centraux arrière dans le même style que les R5 Turbo. Tout l'ensemble, moteur plus boîte de vitesse, est relié au roue arrière. Eh oui, vous l'avez bien compris, cette Clio est une propulsion. Oui, une Renault sportive propulsion. Eh oui, ça existait dans les années 2000. Oui, vous êtes bien réveillés. Conçue par notre cher Renault National, la Clio V6 est sortie en deux phases. Comme pour la Clio 2 classique, chaque phase a eu le droit à sa version V6. Petite rectification, en réalité il y a eu 5 phases en France. 2 majeures, la phase 1 et 2, puis 3 restylages basés sur la phase 2 qu'on peut considérer comme des sous-phases ou des versions spéciales comme la Clio Campus par exemple. Les modèles de phase 1 ont été construits par TWR, Tom Walkinshaw Racing, à Indevalley en Suède, et la phase 2, la plus mythique, a été conçue et fabriquée à la main par Renault Sport à Dieppe en France. Les deux variantes ont été développées par TWR, un acteur bien connu de la société qui a participé à la mise au point des Jaguar XJ220 et Aston Martin DB7, et qui s'occupait de la mise au point des Formule 1 de l'équipe Arrows. TWR et Renault sont mis d'accord pour le concept d'un moteur central et un fuselage large d'une voiture conventionnelle, notamment car cela rappelle beaucoup la Renault 5 Turbo des années 80. Pour ce faire, Renault et TWR vont donc voir Philippe Moge. Monsieur Philippe Moge est un ancien industriel spécialisé dans les composites haute performance en partenariat avec Renault. Il est le directeur de l'atelier qui a conçu les Renault sportives les plus folles et les plus mythiques des années 90-2000, dont l'Espace F1 et la Renault Spider, ainsi que le prototype de la Spider V6. Renault demande alors à celui-ci de réaliser un châssis entièrement en aluminium avec le V6 de la Spider et d'y greffer une coque du Twingo 1, notamment pour utiliser les plans de la Twingo F1 V10, un projet qui aboutira finalement à l'utilisation de la Renault Espace et le projet deviendra l'Espace F1. Malheureusement, le projet finira encore à la poubelle, car il y a eu beaucoup trop de boulot pour souder et coller une coque de Twingo en acier sur un châssis en aluminium, et en plus, il aurait fallu charcuter la Twingo dans tous les sens. Au final, ils abandonnent le projet de la Twingo, ils vont donc se diriger sur une base châssis de Clio classique pour faire ce qui deviendra la Clio V6. La Clio V6, du moins la phase 1 et la Trophy, va recevoir deux trains avant de Renault Safran biturbo, le train arrière étant juste un train avant retourné de celle-ci et celui-ci étant juste modifié pour décaler le moteur et la boîte au centre de la voiture. Toutes les versions de la Clio V6 vont recevoir le moteur V6 3 litres, dérivé du moteur du groupe ES, alliance du groupe Peugeot-Renault après la fin du moteur PRV du départ de Volvo, utilisé dans la Renault Laguna. Moteur qui, cette fois-ci, a un vrai vilebrequin de V6, contrairement au PRV qui avait un vilebrequin de V8 qui a été coupé. La Clio V6 allie alors plaisir de conduire, efficacité et performance exceptionnelle, des attributs qui donnent à cette Clio gonflée une place méritée parmi les voitures les plus légendaires de Renault Sport, au point qu'elle fera partie du top 10 des voitures préférées de Jeremy Clarkson en personne. Roll it. Clarkson! Bon, avec quand même un sacré défaut au quotidien. Son angle de braquage est aussi petit que le rond-point de l'Arc de Triomphe. La Clico
V6 fait d'ailleurs partie du trio de légende présenté au salon de l'automobile de Paris, qui était à l'époque THE événement pour tous les constructeurs à l'époque. Merci la dingo pour l'avoir ruiné. Mais en 1998, pour un constructeur français qui fête ses 100 ans, le salon prend une toute autre dimension. Ce constructeur étant bien évidemment Renault. Pour Renault, c'est l'occasion idéale de marquer le coup et de célébrer un siècle de succès et de savoir-faire. LOL. Pour ce faire, Renault marque le coup avec 3 modèles. La dernière génération de Twingo en phase 2, le concept car de luxe Velsatis et la Clio Renault Sport V6 24 valves, elle-même dérivée du projet Renault Clio Sport Trophy. Alors certes, la Clio V6 de route est atténuée par rapport à sa version de course, mais elle a encore du punch et des sensations. Tu m'étonnes, surtout la phase 1. La Clio V6 de route offre énormément de plaisir au volant, tout en offrant un niveau de confort, de sécurité et de fonctionnalité que l'on trouve normalement dans les voitures haut de gamme. D'ailleurs, elle se vantait même d'être une haut de gamme comme Ferrari. Alors, il faut se remettre dans le contexte. Les Ferrari de l'époque étaient misérables au niveau de l'intérieur comparé à ce qu'on a nous dans les Ferrari modernes, d'où cette comparaison. Hommage au succès de Renault Sport par le passé, la Clio V6 partage plus que quelques similitudes avec une autre modèle célèbre, conçue à l'époque par les ingénieurs de Renault, la Renault 5 Turbo. Comme la Renault 5 Turbo, la Clio V6 s'inspire du modèle plus en vogue de l'époque, les deux partageant la même disposition et le même look grâce à leurs ailes musclées et élargies. Pour augmenter le charme et l'aura des deux Clio V6, les deux modèles routiers deviennent des exclusivités de Renault et un délire de leur part, ce qui fait que le modèle est une faible production et qui en fait des voitures également très rares. Elles le deviendront toutes les deux encore plus suite à beaucoup de modèles qui ont malencontreusement pris feu suite à un défaut de colle de passage de roue, de fuite d'huile ou bien de chaleur excessive. Car oui, les roues et le moteur chauffent énormément, ce qui est normal pour une sportive. Mais le problème c'est qu'ils ont tellement isolé le compartiment moteur, qui est au passage derrière le conducteur, que les huiles à l'arrière de la Clio sont trop petites. Donc la chaleur dans le compartiment augmente jusqu'à ce qu'un composant brûle, notamment si une conduite ou un fil électrique est mal positionné. Clio V6 Trophy. La V6 Trophy, c'est juste une dinguerie, une savonnette surpuissante. La V6 Trophy, la voiture de base qui a servi à la production en série, c'est une version compétition construite dans l'atelier de Philippe Mock, puis finalisée dans les locaux de Renault Sport à Dieppe. Construite comme une voiture de compétition afin de promouvoir la Clio 2, la Clio V6 Trophy a remplacé la Renault Sport Spider Trophy qui a pris fin en 1998. Et croyez-moi, cette Trophy en a dans le ventre. Son V6 possède au minimum 280 chevaux et surtout pèse seulement 1 tonne 1. Une telle puissance dans une voiture aussi compacte, dangereuse et vive. Alors, ça peut paraître exagéré, ça peut en faire rire certains aujourd'hui. Mais quand on va parler des versions de série, vous allez comprendre parce que comparer à la version de série, c'est comme comparer un chihuahua à un pitbull. Pour la construction de ces versions de course, à partir de la coque d'une Clio à traction avant standard, les voitures ont été complètement retravaillées pour loger un moteur V6 central arrière. C'est quelques années plus tard que les voitures de course ont inspiré la construction d'une voiture de route, notamment suite à l'exposition du prototype routier en 98, ce qui a entraîné la sortie de la Clio V6 en 2001. Bien qu'elle ressemble fortement aux voitures de route, elle est complètement différente, ne partageant que des parties très mineures de carrosserie. La Trophy a été produite à 152 exemplaires, construits entre 1998 et 2003. Clio V6, phase 1. Alors la phase 1, c'est un sketch à elle toute seule, pratiquement pas plus rapide que la version 172 Cup, mais 10 fois plus dangereuse. En effet, bien que conçue par Renault Sport... Ouais, Renault il boit, mais non, c'est pas vrai, c'est ma voiture qui en boit, regardez. Je suis Mégane de toi. La Clio V6 phase 1 a été construite par la firme d'ingénierie anglaise TWR dans une usine suédoise, et les mecs n'ont pas vraiment fait du bon travail. Lancée en 2001, la Clio V6 est toujours basée sur la Clio MK2. Le moteur 3 litres V6 ES9 en position centrale arrière, là où les Clio standards ont des sièges arrière, a beaucoup à offrir avec 230 chevaux, un couple maximal de 300 Nm de couple à 3750 tours minute, ce qui était excellent pour l'époque, surtout en atmo. Le tout est relié à une boîte manuelle à 6 rapports qui est malheureusement réputée comme mal étagée. Cette bombasse, je parle bien de la Clio, a un poids total de 1335 kg, mais pour le poids on va y revenir. Cette diablesse offre des performances impressionnantes à l'époque, avec une vitesse de pointe de 235 km/h, un temps de 0 à 100 km/h de 6 secondes 4 et un temps de départ arrêté de 1000 mètres en 26,5 secondes. Mais afin d'harmoniser le changement radical de l'architecture moteur avant à traction avant en quasi coupé 2 places à moteur central arrière et propulsion, la voiture a été largement retravaillée structurellement, ce qui alourdit la phase 1 de 200 kg par rapport à la Trophy, notamment à cause des accessoires de confort et l'ajout de la trappe chaude du moteur non présent sur la Trophy, et de 300 kg par rapport à la Clio classique la plus sportive, la 172 Cup, qui ne fait qu'une tonne environ. Malheureusement, même si la Clio V6 avait beaucoup plus de puissance, elle n'était pas remarquablement plus rapide en ligne droite par rapport à la Clio 172 Cup à cause de la différence de poids. Colin Chapman, on pense à toi.
puisque le 0 à 100 de la Clio V6 se fait en 6 secondes 4, par rapport à la Clio Cup qui, elle, fait 6 secondes 7, bien que sa vitesse maximale soit quant à elle bien plus élevée, c'est-à-dire de 238 km/h environ contre 222 km/h pour la Cup, mais ce qui différencie la V6 de la Cup, c'est que le son brut, le poids du moteur juste derrière le conducteur et la propulsion ont rendu l'expérience de conduite très différente de la Clio classique. Avec 1513 unités vendues en moins de 2 ans, la Clio V6 phase 1 a été un succès auprès des passionnés de vraie conduite qui étaient trop excités pour attendre la phase 2, bien que certains observateurs la trouvent un peu trop imprévisible et potentiellement dangereuse entre les mains de conducteurs inexpérimentés. Ça sent le déjà vu. Ça sent une certaine voiture. Une certaine Porsche où un acteur en a fait les frais d'ailleurs, vous ne trouvez pas? Clio V6 phase 2. La Clio V6 phase 2 est la plus aboutie, la plus mythique des deux, et la plus chère aussi. Et pour répondre aux attentes plus extrêmes, Renault Sport a intégré la production de la phase 2 en interne dans l'usine de Dieppe en mars 2003. Par rapport à la phase 1, la puissance du moteur a été portée à 255 chevaux, soit 25 de plus que la précédente, les conducteurs pouvant enfin tirer le meilleur parti de la voiture grâce à une boîte de vitesse 6 vitesses plus courte dans tous les sens du terme, c'est-à-dire des rapports plus courts mais aussi un débattement de levier plus court, et qui a été conçu spécialement pour la V6, ce qui n'était pas le cas de la phase 1. La phase 2 bénéficie d'une vitesse de pointe de 250 km/h au lieu de 238. Elle enregistre des temps de départ arrêtés de 0 à 100 et 1000 mètres qui sont respectivement de 0,6 et 1,2 secondes plus rapides que la phase 1 et qui permet de creuser l'écart avec la 182 Cup. Cependant, la plus grande source de satisfaction est le châssis car TWR a tout simplement bâclé le châssis sur la phase 1. Le châssis est donc devenu meilleur sur la phase 2 principalement grâce à la nouvelle cinématique de la suspension arrière pour éviter les têtes à queue répétées. Et une suspension plus rigide. Il combine la stabilité, une réponse progressive de la pédale d'accélérateur et un contrôle maximal lors des dérapages. Au moment de son lancement en 2003, la Clio V6 phase 2 était la plus puissante de sa catégorie au monde, dépassant l'Alfa Romeo 147 GTA et la Seat Leon Cupra R. Quant à sa consommation, elle est assez raisonnable avec une consommation de 12 litres au 100. L'équipement standard, quant à lui, comprend des essuie-glaces à détecteur de pluie, des phares automatiques, la climatisation, 6 haut-parleurs et un lecteur CD. Un grand luxe pour l'époque. Au total, 1309 exemplaires ont été construits entre 2003 et 2005. Maintenant parlons passion et plaisir, qui sont les deux caractéristiques essentielles de la voiture, en particulier la phase 2. La Clio V6 symbolise la quête de passion et de plaisir de Renault, chose qui n'est plus d'actualité aujourd'hui puisque la dernière à avoir eu cette mentalité, la regrettée Renault Mégane 4 RS à boîte méca. Son look, qui rappelle la R5 Turbo, a d'ailleurs longtemps éveillé les passionnés. Ce nouveau style plus racé, la Clio V6 la doit aux lignes de la Clio 2 phase 2 de série, ainsi qu'à tout nouveau pare-choc, calandre, capot et phare à double optique xénon, sans oublier les mythiques écopes latérales élargies gris titane complétant un design unique et agressif, qui sera d'ailleurs inspiré pour la future Audi R8. La Clio V6 apparaîtra dans de nombreux jeux vidéo, notamment Need for Speed Most Wanted et Carbon, dans Sega Rally, dans Gran Turismo, etc. A la base, la Clio V6 était destinée à devenir un objet de collection, il ne fait aucun doute qu'elle a atteint ce statut, puisqu'elle est passée de 15 000 € il y a une dizaine d'années à 60 000 € voire plus. On est quand même passé au double du prix de la voiture lorsqu'elle était neuve. Donc oui, c'est bien devenu un objet de collection très recherché par les passionnés grâce à son look et à ses sensations qu'aujourd'hui, on a du mal à retrouver dans l'automobile. Elle est une grande fierté pour Renault Sport et le restera sûrement pendant de nombreuses années, surtout à cause de la politique européenne actuelle qui me donne envie de vomir. Et je n'ai rien pu faire à cause de la chaîne alors que le moteur thermique en a encore tellement dans le ventre. Bref, pour ceux qui veulent plus de détails sur la Renault Clio V6, je vous conseille la vidéo de Franck de Movicar Central qui a réalisé une vidéo avec justement Flip Mock sur la Clio V6 et aussi sur l'espace F1. Et si vous n'êtes pas satisfait, la vidéo de World Supercar qui a eu la chance de la tester est loin d'être dégueu. Du coup, version trophy, phase 1 ou phase 2 votre préféré? Et n'oubliez pas, une seule personne peut changer l'avenir de cette chaîne YouTube, et cette personne c'est vous. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, gardez le sourire car c'est ce qui est le plus important dans la vie. Sauvons les 100% thermiques, malgré ce qui se passe en ce moment, et gloire à l'automobile!